Bonjour à tous mes amis. Je continue à partager avec vous certaines de mes découvertes. C'est excitant de savoir que Dieu avait prévu depuis les temps anciens par des prophètes d'Israël que les États-Unis et la Russie, suivie de son héritière, la Russie, les deux puissances ne peuvent en aucun cas s'affronter directement. Et c'est vraiment excitant à découvrir dans les prophéties bibliques la notion de la dissuasion nucléaire, la notion de la guerre à procuration, la notion des guerres à pays interposés. Excitant de découvrir dans les prophéties bibliques les pays non alignés. C'est excitant, mes chers amis, de comprendre que Dieu a procédé lui-même à écrire par sa propre main l'histoire de toute l'humanité. Dieu nous a donné une grande partie de l'histoire de l'humanité que le grand prophète d'Israël en vit par des visions. Voyez, donc, comme je dis toujours, aujourd'hui, les prophéties bibliques constituent un manuel digne de confiance, un manuel objectif qui nous permet de comprendre le péripétie de certains conflits mondiaux. Comme je dis, par exemple, il y a un mécanisme qui explique l'issue du conflit, du cauchemar du Grand Moyen-Orient. Vous voyez, pendant que les nationalistes juifs, les orthodoxes juifs, pensent par la force récupérer le lieu saint au mont du Temple pour reconstruire le troisième temple de Salomon. Oui, c'est certain, ce temple incarne l'espoir non seulement de la paix durable dans le Grand Moyen-Orient, ce troisième temple incarne l'espoir d'une paix durable pour toute l'humanité. Donc c'est symbolique, la reconstruction du troisième temple. Mais c'est excitant, dans le procès biblique, Hachem a tracé en avance un mécanisme qui explique de comment ce troisième temple sera reconstruit dans les dimensions traditionnelles depuis Salomon ou David. Donc ça ne passe pas par une violence, mais ça passera d'abord dans le cadre du dialogue interreligieux. J'explique dans mes posts, c'est ce qui explique l'influence papale dans la région du Grand Moyen-Orient, avec un message clair sur les religions monothéistes. Nous venons tous d'un seul Dieu, d'un seul grand-père qui est Abraham, musulman, chrétien, juif. Et ce message, je vois des vidéos, des posts, ça passe bien. Cela anticipe la mise en place de cette structure politico-religieuse qui va permettre, selon le plan de Dieu, comme Cyrus avait reçu l'ordre de rétablir Jérusalem et le temple de Salomon. Voyez, le second temple. Voyez, tout cela, c'est dans les prophéties
biblique. C'est excitant. Voilà pourquoi je donne ce rendez-vous l'année prochaine à l'opinion biblique. Je vais procéder par le poste. Je vais faire des cours, de mini-documentaires à l'intention de l'opinion biblique qui va découvrir que les grandes lignes de l'actuelle actualité internationale a été écrite en avance par la main de Dieu lui-même au travers de différents grands prophètes d'Israël qui en ont consigné dans le livre prophétique. Et nous pouvons scruter pour comprendre, comme je dis, des périspéties de certaines situations, des crises mondiales, comprendre des perspectives de certains conflits, comme j'insiste, les conflits en Ukraine. C'est temps maintenant vers les négociations. J'en avais parlé dans mes précédentes vidéos avant même que cet élan soit lancé par les États-Unis et la Russie et le reste de la communauté internationale d'aller vers les négociations. J'avais prédit que les gens pensaient je suis un fou. Non, je dis à partir de manuscrits, des prophéties bibliques, nous pouvons pronostiquer sur des événements mondiaux. Je prédis que cette guerre ne s'étendra pas vers une guerre mondiale à base du nucléaire. Nous tendons vers la fin de la guerre en Ukraine sans pour autant que cela puisse se déborder en une guerre nucléaire. C'est à partir du Tanakh. Je n'ai pas reçu de vision. Je ne mens pas, je n'ai pas de vision, mais j'ai compris à partir des prophéties bibliques. Et je suis sûr, je ne serai pas démenti, ni aujourd'hui, ni demain. Voilà pourquoi je vous donne ce rendez-vous l'année prochaine. Je vais poster, donner certains détails que je cachais jusque-là. Vous allez être convaincus à partir de manuscrits que réellement l'histoire de l'humanité a été écrite en avance. Nous tendons vers la fin de courants idéologiques. Nous tendons vers la fin de courants de pensée humains, voyez, pour laisser la place au judaïsme, qui ne sera pas seulement une religion, mais qui sera un courant de pensée, qui sera une idéologie politique comme le communisme, comme le capitalisme, qui sera comme une charte, voyez, comme une loi internationale qui va se substituer, qui va à l'actuel droit international. Donc le judaïsme deviendra le dernier droit international qui va régir les relations internationales entre les nations dans ce que j'appelle la Pax Israeliano-Autrement, différencié de la Pax Israeliana qui serait le plan pour la paix selon le différents gouvernements israéliens qui pensent user la force, la puissance, comme nous avions assisté à l'époque d'Ariel Sharon, à l'époque où maintenant encore de Bibi, Benjamin Netanyahu et bien d'autres, de Yair Lapid qui procède par l'élimination physique des terroristes, qui procède par la colonisation, qui procède par beaucoup de mesures drastiques.
que même la communauté internationale condamne, mais d'après les prophéties, les choses doivent être ce qu'elles sont en Israël. Comme je dis, le peuple juif, c'est son quotidien, arme à la main, jusqu'à l'avènement de la guerre d'Armageddon. Le peuple juif est appelé à vivre les statu quo, arme à la main, pour défendre les acquis de 1948, l'autoproclamation de l'indépendance de l'État d'Israël par Ben Gurion. Vous voyez, donc c'est très important et comprendre qu'il n'y a pas aussi des datations naturellement des événements mondiaux. Ni le calendrier juif, ni le calendrier romain constituent des datations sûres ou des prophéties, des événements prophétiques ou mondiaux, prophétiquement établis. Ce sont les signes du temps qui constituent la datation des événements prophétiques. Ça, j'insiste pour que beaucoup ne se trompent pas. Les gens pensaient avec la guerre d'Ukraine, bientôt c'est la grande tribulation, bientôt c'est le retour de Hachem, de Dieu. Aujourd'hui, nous tendons bientôt vers le mois de décembre, bientôt 2023. Donc c'est une grande erreur qui commet beaucoup de juridiques de la prophétie biblique. Donc là, je viens fixer l'opinion biblique que la datation des événements prophétiques est constituée par des signes de temps qui nous rapprochent. Yoshua disait, si vous voyez ceci arriver, sachez que mon avènement est proche. Donc nous sommes proches des grands événements qui vont bouleverser le monde par rapport aux signes qui les précèdent, le signe avant-coureur, le signe précurseur. Vous voyez? Donc, comme je dis, que la guerre d'Armageddon est précédée par des signes. La reconstruction effective du troisième temple dans le lieu saint, qui sont en contestation aujourd'hui entre le peuple juif et les Arabes, les Palestiniens. Lorsque le temple sera bel et bien mis en place, le troisième temple, on s'approchera de la guerre d'Armageddon. Lorsque le dialogue interreligieux, qui est aujourd'hui en miniature l'œcuménisme, fera son quartier général à Jérusalem pour instituer un culte mondial unique qui sera basé sur l'idolâtrie, et le peuple juif refusera ces cultes d'idolâtrie parce que dans la loi juive, il est interdit de se faire une image de Dieu de Hachem. C'est ces différents religieux qui déclenchera la dernière Shoah, la dernière holocauste du peuple juif, parce qu'ils vont refuser ces cultes idolâtres. Et toutes les nations du monde qui seront incluses dans cette plateforme interreligieuse, les États-Unis, la Russie, toutes les nations seront dedans, vont se retourner contre l'État d'Israël, le peuple juif, qui refusera ces cultes idolâtres. Et cela va déclencher la grande guerre mondiale qu'on appelle celle d'Armageddon. C'est comme ça que je dis que le Moyen-Orient, la ville de Jérusalem, le troisième temple, constitue la gâchette d'une troisième guerre mondiale qui ne partira pas de l'Ukraine ou de Taïwan, mais du troisième temple selon les prophéties bibliques. Et c'est cela qui appellera l'apparition de Dieu, de Hachem vers Israël. Donc voici des signes précurseurs.
un signe précurseur qui annonce la sortie de l'Union européenne ou de l'Europe de la sous-tutelle américaine. Il y a un conflit qui se profile à l'horizon. Je ne sais pas de quelle nature. Ça pourrait être économique au sein de l'Alliance Atlantique Nord entre les États-Unis et l'Europe, parce que l'Europe est appelée à supplanter les États-Unis, assumer ce rôle de superpuissance mondiale. Un nouvel ordre mondial vienne. Donc Vladimir Poutine prépare le chemin pour l'Union européenne, pas pour elle-même. Et c'est étonnant de savoir que l'ordre mondial qui vient de la part de l'Union européenne sera beaucoup plus dominé par un ordre mondial humanitaire. Ça, c'est extraordinaire. Je fais des recherches et je finis par découvrir que l'Europe a toujours été humanitaire. Elle va l'être encore bientôt. C'est à découvrir dans mes prochains postes l'année prochaine 2023. Donc nous pouvons lire aujourd'hui la trajectoire, le parcours de l'humanité vers sa fin, pas une fin tragique, bien qu'il y ait des événements macabres, funestes. Le monde va rebondir vers un nouvel ordre mondial. Il y aura un équilibre écologique, il n'y aura plus de problèmes écologiques, environnementaux. Vous voyez, on n'aura même plus besoin. D'ailleurs, je veux dire, le véritable concept de développement durable sera orchestré dans ce nouvel ordre mondial qui sera la Pax israélienne. Donc c'est très important de savoir cela. C'est un message d'espoir que je lance par mes posts à toute l'opinion internationale, un message d'espoir que ce monde ne tend pas vers la fosse, vers la disparition. Ce monde va rebondir pour un avenir meilleur. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de s'attendre, il n'y aura plus des engins anti-missiles aériens. Tout cela prendra fin. Donc, je vous promets l'année prochaine, mon nom, c'est Guy Kiboulou Bakouri Kamoutumunene. Mon numéro, c'est 0027 84 86 25 960 ou 0027 68 682 77 88. Mon email, anemo kamoutumunene@gmail.com. Bye bye, à la prochaine.